Bonjour tout le monde, c'est parti, c'est lancé. Donc vous êtes bien sur la chaîne de Coralie les guides et les cartes, je vous souhaite la bienvenue. Je vous fais donc le tirage pour la journée du samedi 9 juillet 2022. C'est un tirage général, donc il ne parlera pas à tout le monde. Comme d'habitude, je vous fais un tirage en 3 jeux. Donc je démarre avec le jeu de 32, ensuite je fais le jeu de la triade recouvert de l'oracle des météores, puis je termine avec l'oracle des miroirs. Voilà, vous savez tout. Ce sont pour chacun des jeux en 9 cartes. Et là, qu'est-ce qu'on apprend? Il y a un groupe de gens, ou en tout cas un homme malsain qui est malveillant. Et il y a de la jalousie, enfin il y a des choses pas belles. Voilà. Voilou mes amis, hop. On y va, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Vous, ok. Alors, on a vous, mon consultant, ma consultante. Et vous êtes protégé. En tout cas, il y a votre papa, votre grand-père, un homme de cœur. Alors, qu'il soit présent ou qu'il soit au ciel, c'est quelqu'un qui vous protège. C'est un protecteur. Le roi de cœur est un protecteur. Voilà mes amis, bien, j'espère que vous allez bien. 9 de pique, donc on est bloqué, il y a de la colère sur un blocage, quelque chose qui est bloqué. Et ça vous, j'ai pas regardé, ça vous contrarie ou vous êtes en colère. Dame de pique, c'est une dame, donc une maman, une grand-mère ou quelqu'un qui est célibataire, veuf ou divorcé. Voilà, voilà. Bah, donc ça nous cause, on n'a pas encore commencé. Alors, dites-nous les cartes pour ce samedi 9 juillet 2022, s'il vous plaît, pour les gens qui nous regardent, qui regardent cette vidéo. Donc moi, je vous demandais si vous alliez bien, si ce mois de juillet se déroulait bien pour vous. Hop, hop. Oui, mais toi, tu voulais venir, mais non, c'est trop tard. Et ben, on a le roi de pique. Alors là, c'est un médecin, un notaire, un avocat. Bon. Alors c'est peut-être, je sais pas, on va voir ce que nous dit le jeu, le tableau, et puis on verra si on peut faire le rapprochement avec toutes les cartes qui ont volé, ou quoi aux caisses. Alors on y va, c'est parti, mon kiwi. On a, ok, donc il va y avoir une rencontre visuelle, un face-à-face. Donc on a de nouveau la dame de pique, hein, donc la mère, la grand-mère, ou bien vous-même si vous êtes veuve, célibataire, divorcé. Mais il faut avoir, oui bien sûr, j'ai oublié de le dire tout à l'heure quand elle est tombée, il faut être âgé d'au moins 50 ans ou plus. Hein. Donc là on a, ça représente l'enfant, ça représente quelqu'un d'à peu près votre âge, un peu plus jeune, un peu plus vieux, mais ça représente quelqu'un qui est immature, hein, le valet de trèfle. Alors, je vais faire avec la main gauche. D'accord, et on a la dame de cœur, donc la fille, la soeur, la meilleure amie, on a toute la famille, hein, oui c'est ça. Bon, le 8 de trèfle. Ah, alors là on nous parle de papier, ou de petits gains d'argent. Ouais, où il y a un travail rémunéré, il y a une petite somme d'argent, un petit quelque chose. Bon. Ah, et on est contrarié. Là, les tracas par rapport à ça. Peut-être pour ça que vous allez avoir un face-à-face. Ok. Donc le roi de cœur, hein, on reste donc sur le père, le grand-père, quelqu'un qui n'est plus là mais qui vous protège. Le roi de cœur c'est vraiment un protecteur, hein, c'est quelqu'un qui est là pour vous protéger, alors avec certitude, en tout cas il est là. Et là ça apporte des nouvelles, pardon, alors ou bien on apprend la grossesse, ça fait 3 jours d'affilée que j'ai cette carte, en tout cas cette notion de grossesse, ou de nouveau départ, ou nouvelle relation, réconciliation peut-être. En tout cas avec certitude. Alors, est-ce que vous vous réconciliez avec votre papa ou avec votre grand-père? Est-ce que vous vous réconciliez avec une dame plus âgée que vous cette fois-ci? Ou est-ce que vous vous réconciliez avec votre... Bah non, parce que là il y a de la contrariété par rapport à une liaison peut-être, une nouvelle relation. Donc parce que là je rappelle, hein, c'est la sœur, la meilleure amie, la belle-sœur, voilà. La fille aussi, hein, bien sûr. J'ai 2 7, 2 8, 2 dames. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le roi de pique? 10 de carreau, ça concernerait un déménagement. Donc le roi de pique, là, ce serait peut-être plus le notaire. Donc un déménagement ou un voyage, enfin un déplacement lointain, plus loin que chez vous. Avec le 8 de carreau, on a un petit déplacement. Alors là, j'ai le grand déplacement et le petit déplacement. Ok, ou des démarches peut-être. Moi, je vois plus les démarches avec le notaire.
concernant un grand déplacement. Ça concerne le foyer, donc oui, hein, on est bon avec... et ça crée... Il y a des gens pas bien, mais on s'en fout de eux. Ça concerne le foyer. Moi, je pense plus au déménagement, hein, parce que l'as de cœur, c'est aussi l'acquisition, ce qui correspond avec le notaire. Hein. C'est ça que je vois, moi. Et alors, pourquoi ils sont pas gentils, eux? Parce qu'il y a un déplacement, hein, ouais. Ouais. Alors là, on a le fils. Je vous dis, c'est une histoire de famille, tout ça. Hein. Il y a quelqu'un qui est pas cool parce qu'il y a un départ loin. Du fiston, peut-être? Ou du frère, ou du meilleur ami, cette fois, avec le valet de cœur. Bon, on va pas aller aussi loin. Donc, on y va. C'est parti. Donc là, la dame de pique, la maman ou la femme isolée, en tout cas, veuve, enfin plus de 50 ans, va avoir un face-à-face concernant une nouvelle relation. Il y a vraiment quelque chose de nouveau, hein, là. Hein, ou peut-être qu'elle va... Oui, il va y avoir un face-à-face pour une réconciliation. Bon, si vous êtes fâché et que vous avez plus de 50 ans, vous allez vous réconcilier, il y aura un face-à-face. Il y a des contrariétés par rapport à ce face-à-face, et ça... Ouais. Ou bien ça concerne un travail, ou bien ça concerne une petite somme d'argent. Mais quand je dis petite somme d'argent, c'est vraiment 20 € max, quoi. On entend les enfants jouer dehors. Ça cause fort, il y a les motos, il y a tout ce qu'on veut. Bon, bah c'est comme ça, faut faire avec. Avec certitude, il y a un face-à-face avec un enfant. En tout cas, il y a de l'immaturité. Ou c'est quelqu'un de votre entourage, mais qui est plus jeune, légèrement plus vieux, approximativement de votre âge, quoi. Hein. Et il va y avoir un face-à-face avec cette personne avec certitude. Alors là, j'ai envie de dire qu'il y a un couple. Bah, c'est pas du tout ça, hein, mais le roi de cœur, donc je rappelle, c'est le père, le grand-père. Et là, la dame de cœur, c'est la fille, la sœur, la meilleure amie, peut-être la belle-sœur. Il y a un face-à-face entre ces deux individus. Des nouvelles, mais en face-à-face. On va se voir, on va se parler. On va se rencontrer. Bon, bah, je vois rien de négatif en soi, hein. Bon, ici, là, ce qu'il y a... Ouais, enfin, ça se... On le retrouve pas ici, on le retrouve pas dans ce jeu-là, dans le tableau. Mais j'ai vraiment, donc là, le notaire, le déménagement, les petits déplacements. Alors peut-être que oui, le petit déplacement, c'est d'aller rencontrer le notaire pour un déménagement, puisque là, on a l'acquisition aussi, les papiers. Hein. Alors, j'ai pas la carte de la signature, à proprement parler, mais bon, ça nous parle bien de ça. Hein. D'un départ, d'un changement, d'un grand mouvement, et bon... Voilà. On va se rencontrer, j'ai envie de dire en famille, quoi. En même temps, c'est week-end. Hein. C'est le week-end, rien d'anormal à ça. C'est les vacances, le week-end, il fait beau. Bon, voilà, vous allez vous retrouver entre vous, quoi. Allez. Qu'est-ce que va nous dire la triade? Ok, ah, il y a des épreuves. Ou une épreuve, c'est déjà pas mal, une. Une épreuve, bon. Quelle est donc cette épreuve? Dites-nous pour ce samedi 8... non, 9, je sais plus. 9, samedi 9 juillet 2022. Je me plante avec les dates, je vous jure. J'ai pas de calendrier en face de moi, alors... Allez, c'est samedi 9. 9 juillet 2022 pour nos amis qui nous regardent, s'il vous plaît. Est-ce que j'ai envie de les rebattre comme ça, Je sais pas pourquoi. Allez, t'as envie de le faire, fais-le. Te pose pas de questions. Allez, hop. Encore un dernier coup et c'est bon. On y va. Qu'est-ce que ça nous dit? Ah, encore le pardon. Voilà. Quelqu'un vous demande pardon ou vous demandez pardon à quelqu'un et il y a une élévation. C'est-à-dire qu'on s'élève, on va vers du mieux, quoi. Hein. Bon. Alors, est-ce que l'épreuve, c'est d'aller demander pardon ou d'accepter, de pardonner? Je ne sais pas. On va voir. Hop. Voyons voir ce que nous dit la triade. D'abord, on a de nouveau le pardon, la porte. Eh oui, on dépasse la porte des erreurs. On s'aime. Et c'est la fin des épreuves. Ah bah, ça s'invente pas. Hein. Voilà, la fin des épreuves et des malheurs. On a prié. Ok, allez, c'est bon. Moi, tout va bien là. Hein. J'ai le pardon. Je vous montre, je ne sais pas si vous voyez. J'ai le pardon. On pardonne.
ou en tout cas on demande pardon ou on pardonne à quelqu'un, on dépasse la porte, on dépasse le stade des erreurs, voilà, on oublie ça. Et l'amour met fin aux épreuves et aux malheurs, enfin aux choses qui nous mettent mal. Bon, bah, c'est plutôt positif, ça, moi j'aime bien quand ça se passe comme ça. On s'excuse, on accepte les excuses. Bah, ça n'empêche pas de mettre les choses au point, hein, évidemment. On met les choses au clair, on dit ok, bon. Mais voilà. Ah bon, en plus, il y a l'abondance, la richesse. Alors, il y a eu un sacrifice pour de la richesse. Ah, oui. Ok. Ok, delta. Ok. Alors, donc là, ce que ça nous dit, c'est que on s'est sacrifié, ou il y a eu un sacrifice, enfin. Mais c'était du mensonge. On se voilait la face. Peut-être que c'est vous qui vous voiliez la face. Ou peut-être que c'est quelqu'un qui vous mentait. Bon, alors d'accord, pour le moment c'est assez corroborant. Hein. Donc tentation, silence. Ah oui, c'était le début d'un silence. Vous avez, alors, il y a eu de la tentation, mais vous vous êtes tu. Vous avez été, alors la richesse du silence, c'est-à-dire que, oui, vous vous êtes tu. Vous avez su garder le silence, vous avez su vous taire. Alors, on fait la lumière hein, sur ce sacrifice et ces tentations. Ouais. On a l'équilibre. Oui, parce que vous avez appris des choses. Ça a été un coup de foudre, hein, ça a été un coup de tonnerre. Hein. Là, on ne parle pas du coup de foudre amoureux. Hein. Mais comme vous avez réussi à faire la lumière là-dessus, vous avez retrouvé l'équilibre. Vous allez retrouver l'équilibre. Je parle toujours au passé ou au présent, alors que moi, je suis en train de vous faire pour la journée de demain. Formidable. Mais enfin, bon, voilà. C'est ce qui va se passer toujours. Hein, parce que moi, je lis ça comme du présent ou du passé. Mais voilà, c'est... alors, donc, je disais... A priori, vous avez dû faire beaucoup de sacrifices. Hein. Moi, j'ai la richesse aussi bien pour le sacrifice que pour le coup de tonnerre, là, quand même. Hein. A priori, vous en avez pris pas mal sur le dos. Hein. Ou sur les épaules, je ne sais pas. Mais en tout cas... Et on vous a... Ou vous vous êtes voilé la face, beaucoup, pour garder l'équilibre. Ou peut-être que vous avez menti, ou peut-être qu'on vous a menti, beaucoup, pour garder l'équilibre. En même temps, l'équité, j'aime pas trop... Enfin, elle est mitigée, cette carte. L'équité, c'est l'équilibre, mais on a aussi les deux serpents, et ça me fait vraiment penser au caducée, vous savez. C'est le caducée, c'est oui, la pharmacie, c'est la santé. Ouais. Pour garder la santé, l'équilibre, ouais. En tout cas, vous faites la lumière. Hein. La lumière est faite sur tous ces sacrifices, ces tentations, ces mensonges, tout ça là, les silences qui ont été dits, les silences qui ont été faits, tous ces coups de tonnerre là, ces coups bas, j'ai presque envie de dire, même s'ils viennent du haut. Hein. Tous ces coups bas, il y a la lumière qui est faite là-dessus et on retrouve l'équilibre hein, par rapport à ça. On retire le masque. Hein. On retire le masque et donc tout colle, mais là vraiment tout colle. Hein. On a le pardon. Alors est-ce que on pardonne ou est-ce qu'on vous demande pardon, quelqu'un vous demande pardon, là c'est à vous de voir. On dépasse la porte, on dépasse le stade des erreurs, voilà. On pardonne ou on demande pardon. On pardonne, on demande pardon. Parce que l'amour est toujours plus fort que tout. L'amour sera toujours plus fort que tout. Toujours. Quelle que soit la situation. Et cet amour-là met fin aux épreuves. Et à la douleur, à la souffrance. D'accord? Les vœux sont exaucés. Allez, hop. Ça, pour moi, c'est très clair. J'ai rien à recouvrir. Si j'arrive à attraper les cartes, voilà. Donc, je vais recouvrir avec l'oracle des Médéors. Ah, bah là, il y a tout qu'à voler. Vous avez vu? Tout à voler. C'est formidable. Alors, qu'est-ce qu'on a qu'à voler, là? On a la réussite. Oh ben dis donc, on a les réponses qui tardent, il y a un choix à faire, réponse qui tarde, réussite. Ok, alors, moi je pense, là, tel que ça a sauté et tel le jeu que je l'ai là, il y a quelqu'un qui sait pas s'il doit pardonner ou s'il doit demander pardon. Alors on va prendre dans le cas où vous devez demander pardon. Vous savez pas si vous devez demander pardon, si vous devez vous excuser ou pas, et vous tardez à répondre, mais sachez que quand vous allez le faire, ça va être une réussite.
Si de l'autre côté, si c'est vous qui savez pas si vous devez pardonner à quelqu'un ou pas, est-ce que je pardonne pas, j'en sais trop rien, ça m'enquiquine. Vous tardez à répondre, vous réfléchissez tout simplement, mais ce sera une réussite. Quand vous aurez pardonné, ce sera une réussite. Ah, c'est pas facile, hein. Allez, quand on est bons amis, faut faire table rase. Oh, faut faire table rase de... Surtout si quelqu'un vient vous demander pardon, vous voyez, s'il s'excuse, si la personne s'excuse en toute comment on dit, en toute sincérité, voilà, je cherchais le mot, eh ben, il faut accepter. Ah, je dis pas que ça transforme pas, hein. Au début on a peut-être encore des doutes, etc. sur la bonne foi de la personne en face, mais allez. Est-ce qu'on n'a pas le droit de donner une deuxième chance? Bah après ça dépend de ce qui a été fait, turlututu, chapeau pointu, mais... Bon bah là j'en ai deux, et moi c'est celle-là que je voulais, alors je suis désolée. Hop. Et hop. Et là on a... Oui, il y a eu des disputes, on est d'accord. Ça s'invente pas, hein. Je sais pas où mettre les cartes là. Hop, alors on y va. Eh oui. Voilà, vous êtes suffisamment intelligent pour... Vous êtes riche de votre intelligence, j'ai envie de dire. Alors vous allez me dire, oui, c'est pas ça qu'il y a écrit. Il y a écrit potentiel exacerbé pour la richesse. Oui, alors, à moins de vous appeler Rothschild. Là, pour moi, la richesse, elle n'est pas monétaire, elle n'est pas financière. C'est une richesse d'intelligence et de bon sens. Alors voilà, il y a du sacrifice, du combat. Alors, le combat, comme je dis toujours, hein, c'est pas les points forcément. Hein. Moi, j'aime pas ça, de toute façon, la violence, quelle qu'elle soit, de toute manière. Là, le combat, ça a été peut-être un combat... Voilà, vous avez dû sacrifier peut-être une amitié ou un amour, ou je ne sais pas. Et ça a été un combat pour vous. Vous avez dû sacrifier ça. Vous avez dû sacrifier votre intelligence. Hein. Allez. L'illusion. Allez, donc il y a un... on a dit que c'était un masque, des mensonges, et vous nettoyez ça. Hop, ça veut dire qu'on efface, on passe l'éponge. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes intelligent, vous pouvez le faire, ça. Alors, donc, il y a eu le début des ruptures. Voilà. Zut. Tentation, donc, avec quelqu'un que vous connaissiez depuis longtemps. C'est-à-dire, c'est pas le pote que vous vous êtes fait l'avant-veille, quoi. Alors, abondance de silence. Donc, je reprends. Richesse du silence. Abondance du silence. Donc, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui a été tu. On s'est tu. On n'a rien dit. Vous avez peut-être gardé un secret et ça vous retombe dessus. Hein. Peut-être que c'est ça. Ou alors, peut-être que vous avez menti. Oui, vous avez menti et vous ne l'avez pas avoué, quoi. Et voilà. Faites la lumière et ça va vous permettre de lâcher prise. Oups. Vous allez faire la lumière sur tout ça. Et ça va vous permettre de lâcher prise. Alors, l'équité, l'équilibre. Et il y a un jugement. Alors, est-ce que c'est un jugement? Alors, le jugement, c'est pas forcément, je répète toujours la même chose, mais le jugement, c'est pas forcément on passe en justice. Le jugement, c'est quelque chose qui est tranché. C'est-à-dire que vous pouvez... C'est peut-être un jugement que vous portez sur vous-même. C'est peut-être un jugement que vous portez sur quelqu'un. C'est peut-être un jugement que quelqu'un porte sur vous. D'accord? Il y aura un jugement de fait de la part de quelqu'un, je suppose, parce que je vois rien d'autre là. Une fois que la lumière aura été faite, mais vous allez lâcher prise. Vous allez pouvoir lâcher prise. Et en plus, vous allez... ça tombe bien, on parle de samedi 9. Et bien, vous allez recevoir un message par rapport à tout ça aujourd'hui. C'est pas beau. Voilà. Pour moi, il y a de la vérité qui est dite. Des choses qui sont révélées. Et donc, ça permet de faire la lumière. Vous allez avoir la lumière qui va être faite là-dessus. Vous allez pouvoir lâcher prise. Mais je pense que vous allez apprendre que, ou peut-être que c'est vous qui allez révéler, que vous avez su des choses, vous avez fait des choses, mais vous avez su vous taire. Vous allez rompre le silence. Hein. Ou quelqu'un va rompre le silence. Et vous allez le savoir aujourd'hui. Voilà.
Donc des disputes, choix à faire, réponse qui tarde, elle arrive aujourd'hui. Mais en tout cas, il y a des retombées positives. Voilà. Bon, on a le bonheur total, l'être aimé. Bon, alors l'être aimé, ça peut être un meilleur ami. Hein. Réponse qui tarde, choix à faire. Oui, oui, non, non, mais... Moi, je vois rien de négatif. Au contraire, je vois un nettoyage profond. Je vois un lâcher-prise. Comment vous dire les choses? Il y a des révélations qui vont être faites. Alors, de votre part ou de la part de quelqu'un que vous connaissez, d'un ami, ça peut être dans votre entourage, en tout cas. La lumière va être faite et ça va vous permettre de pouvoir retrouver, vous, l'équilibre. Si c'est vous qui devez révéler des choses, et ben, ça va vous permettre de retrouver l'équilibre parce qu'enfin, vous allez pouvoir passer du mensonge à la vérité, ça fait du bien. Mais si c'est à vous qu'on fait cette révélation, bah peut-être que vous ayez des doutes, peut-être, peut-être pas, mais en tout cas ça va vous permettre de comprendre des choses. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc pour moi il n'y a rien de... C'est plutôt positif, hein, à partir du moment où on clarifie les choses, pour moi c'est positif. On va vers du mieux, toujours. Et puis c'est sûr qu'après, quand on commence les mensonges et qu'on s'embourbe là-dedans, bah, tiens, pour en sortir après on n'a pas l'air bête. Hein. Hop. Dites la vérité tout de suite. Vaut mieux avoir mal une bonne fois pour toutes. Et puis tiens, regarde. Alors, les portes s'ouvrent. Ça prend du temps. C'est un peu retardé, mais c'est pas grave. Parce qu'elle s'ouvre. Même si elle s'ouvre avec du retard, mais elle s'ouvre quand même. Donc tout va bien. Alors, quand on a fait une ânerie, il faut le dire tout de suite. Comme ça, ça évite de traîner. Parce que plus c'est long, il paraît que plus c'est long, plus c'est bon. Bah pas terrible, hein. Parce que sur le mensonge, du coup, des fois on est obligé de mentir encore sur le mensonge qu'on a fait. Puis rementir sur un mensonge qu'on a fait, sur un mensonge qu'on a fait. Enfin, vous voyez, c'est un peu le bordel. Et après, il faut expliquer tous les mensonges qu'on a fait. Et puis bien souvent, on s'embourbe dans ces mensonges. Hein. Faut se souvenir de quel mensonge on a dit, on a fait. Oh là là. Allez, dites la vérité tout de suite. Vous serez débarrassé. En plus, vous serez débarrassé. Allez, donc, une femme... Ah, on va donner un verdict. C'est un verdict par rapport à une femme. Ou c'est une femme qui donne un verdict. Ou ça concerne une femme. C'est par rapport à elle ou c'est elle qu'on... C'est vers elle qu'est porté le verdict. Un peu de mal à articuler, à m'exprimer. Bon, ça, c'est toujours comme ça. Mais c'est pas évident quand on parle tout seul. Hein. Il y a un changement, il y a une transformation. Peut-être un déménagement, je ne sais pas. En tout cas, les deux jeux là ne se sont absolument pas recoupés. Hein, déjà la triade et puis le jeu de 32, on n'a pas eu les mêmes messages. Allez, c'est parti mon kiwi. Dernier jeu du samedi 9 juillet 2022. Hop. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a une victoire. Bien sûr qu'il y a une victoire. Dites la vérité. Enfin, je sais même pas si on parle de la même chose. Ouh là là. Il y a eu un verdict. Là, à la coupe, on avait femme, verdict et victoire. Donc, en tout cas, le verdict est positif en ce qui vous concerne. Est-ce que vous voyez bien les cartes? Oui, parfait. On y va. Alors, quelque chose qui vous met mal. Peut-être que c'est la santé. On avait l'équité tout à l'heure. L'argent. On avait la richesse tout à l'heure. L'hérédité. Quelque chose du passé. Projection. La projection. Ouais, donc avec la projection, on a vraiment, vous savez, on se ment à soi-même. Là, c'est vous qui portez un jugement sur quelqu'un. Ben, on revient exactement sur ce que nous disait la triade. Hein. Par rapport, alors, je sais pas, il y a une question d'argent concernant, j'ai envie de dire, la famille ou quelque chose dans le passé. Et un jugement par rapport à ça. Ou en tout cas, vous mentez à vous-même. Je sais pas. On va regarder. Il y a la loi là-dessus. Hein. On a la loi là-dessus. Hein. Et vous allez en avoir des nouvelles. Peut-être que c'est vous qui allez donner des nouvelles, mais là je pense que c'est vous qui allez recevoir des nouvelles, alors aussi bien par mail, par écrit, par téléphone, je ne sais pas. On a l'évolution, ok.
Bon, bah l'évolution, c'est plutôt une carte positive. On a la, alors, ou la naissance, ou le début de quelque chose, la création de quelque chose, contrat. Bon, bah là, c'est la création de quelque chose. Hein. Ok. Alors, la victoire sur quoi? Ah, il y a une séparation due à de la jalousie. Ça retourne à l'envoyeur, donc c'est vous, mon consultant, ma consultante, ou la dame de monsieur, ou la dame de madame, hein, peu importe. Voilà. Je suis pas sûre qu'on est... Non, moi j'ai envie de m'arrêter là. Donc on a la victoire sur une séparation liée à de la jalousie. Et ça retourne en plein visage, donc, de vous, mon consultant, vous, ma consultante. Vous, mais c'est une dame. Oui, mais la dame, c'est aussi le consultant, la consultante. Donc, de vous, monsieur ou madame, le consultant, la consultante, ou si vous êtes un consultant, de votre femme, ou de votre femme si vous êtes une dame. Il n'y a pas de mal à ça. Voilà. Je pense que j'ai fait toutes les possibilités là. Voilà, donc vous mettez à votre situation. Je vais y arriver. Alors, donc, on a une histoire d'argent. Ça vous met pas bien. Vous avez trouvé du travail peut-être. Et pourquoi vous n'êtes pas bien? Au contraire, vous devriez être très très heureux. Hein. Il y a un contrat qui est signé là, hein, de toute façon. Mais on a la loi là, hein, avec la correspondance. Vous allez recevoir peut-être un message, oui, concernant votre avocat. Et ça vous met mal parce que vous êtes dans l'attente de ce document. Ce que j'ai envie, là, ce qui me vient, c'est est-ce que vous avez eu un problème avec votre patron, avec votre... est-ce qu'il y a eu un souci, vous avez mis au prud'homme ou un truc comme ça? Dans tous les cas, vous avez la victoire. Je sais pas... Il y a la victoire par rapport à ça, ouais, c'est ça. Il y a une démission où vous êtes fait virer, où vous avez démissionné. Vous avez mis au prud'homme, vous avez mis votre société en prud'homme, pour des raisons XY, hein, et peut-être un accident du travail. En tout cas, vous allez pouvoir repartir vous allez pouvoir bien repartir, hein, il y a une évolution. Il y a un contrat, vous allez pouvoir redémarrer quelque chose. Hein. Je sais pas, je sens ça ici, peut-être que je me trompe. Qu'est-ce que j'aurais à recouvrir ici? La projection. Bon, dans tous les cas, moi, ce que je vois, c'est la victoire. Hein. Je sais pas, vous signez des papiers, il y a la loi, ou bien vous signez des documents par rapport au travail, ou bien vous signez des documents par rapport à un avocat. C'est une victoire. Dans tous les cas, c'est une victoire. Hein. Vous évoluez, hein. Il y a une évolution, il y a... Alors après, il y a cette question d'argent là-haut. Est-ce que vous avez hérité? Vous avez hérité? Peut-être c'est ça aussi, hein. Peut-être que vous avez hérité d'une grosse somme d'argent, vous passez chez le notaire. Et ça va vous permettre justement de pouvoir... On vous juge parce que peut-être... Ouais, on vous juge parce que vous avez hérité d'une somme d'argent ou peut-être d'un bien quelconque, d'un bien... une maison, je ne sais pas. Et on vous juge par rapport à ça, peut-être. C'est peut-être ça. Allez, donc projection, hérédité, santé. Ok, donc projection, oui, il y a un changement, il y a un déménagement peut-être. Ok, vous signez, vous avez... Ouais. Alors, hérédité, fatalité, on ne pourra pas y échapper. La santé est en échec. Est-ce que vous voyez quelque chose? Alors peut-être que vous êtes malade et qu'il faut aller voir le docteur. Hein. Mais là j'ai la loi, donc vous voyez, santé, échec. Moi je pense que c'est vous qui... Clairvoyance, ouais. Vous êtes... Ouais. Ok. Il y a de l'instabilité, voilà.
J'ai eu le mot dedans, voilà, c'est le mot que je cherchais. Il y a de l'instabilité par rapport à quelque chose que vous attendez de la loi, hein. Un message que vous devriez recevoir. Santé échec, pour moi, c'est pas vous êtes spécialement malade ou gravement malade ou quoi au casse. Bon, si vous avez un doute, allez voir le médecin, mais je pense franchement que là, c'est vous êtes instable, vous n'êtes pas bien parce que vous attendez des documents de la loi ou parce que peut-être vous allez recevoir un document de la loi et que c'est ça qui vous met pas bien. Mais moi, ce que j'avais vu tout à l'heure, hein, ce qu'on avait en dos de deck, c'était victoire. Donc ne vous inquiétez pas, ne vous souciez pas. Okay. Si vous devez déménager, déménager, c'est peut-être ça. Hein. Moi, je voyais vous héréditez peut-être d'une demeure, d'un bien immobilier, peut-être d'argent aussi. Hein, ça, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous parle ou pas? Est-ce que ça vous parle ce tirage? Bon, alors n'hésitez pas à mettre en commentaire si ça vous parle, à liker la vidéo, hein, vous savez le fameux pouce là, s'il vous plaît, à mettre un commentaire donc, et puis ah oui, ce que je dis jamais aussi, c'est que si vous voulez recevoir toutes les notifications pour toutes les vidéos qui sont publiées, quand vous vous abonnez, cliquez sur la petite cloche, vous savez, et comme ça vous recevrez la notification de toutes les vidéos qui sont publiées. Alors je vous dis ça parce que j'ai remarqué que j'avais beaucoup de vues pour certaines vidéos, mais c'est notamment pour les signes astrologiques et assez peu pour les tirages journaliers, quoi, tirage du jour et autres tirages. Et résultat, bon bah c'est pas très encourageant, vous voyez ce que je veux dire. Même si vos commentaires voilà, font beaucoup de bien, et j'ai pas l'impression de faire ça pour personne, quoi, vous voyez. Et puis bah c'est vrai que ça fait plaisir, hein. Bon, écoutez, je vous souhaite un très bon samedi, un très bon week-end. Je ne sais pas si je serai là demain soir. Enfin, je ne sais pas si je serai là pour si je ferai un tirage pour le dimanche, je ne sais pas. Ce sera la surprise du chef. En tout cas, je ferai bien évidemment le tirage pour la semaine prochaine. Et puis, voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un excellent samedi, un excellent week-end si je ne suis pas là dimanche. Et je vous dis à très bientôt. Bisous.